Chez les dames, nos joueuses occupaient la dernière place alors qu'il restait encore 5 matchs à jouer. Le premier s'est plutôt mal passé, puisque les filles se sont sèchement inclinées face à l'Irlande du Nord. Camille et Lucie ont gagné les 2 premières frames, puis les Irlandaises n'ont plus concédé la moindre frame. La deuxième rencontre du jour voyait nos joueuses s'opposer au Pays de Galles. Referee table 9. Une partie très équilibrée qui n'aura finalement pas souri à nos Belges puisqu'elle s'incline sur le score de 9-6. Malheureusement, Camille et ses coéquipières perdront la 3e rencontre du jour face à l'Irlande A sur le score de 10-5. Le lendemain, 2 matchs compliqués attendaient nos joueuses puisqu'elles affrontaient les 2 équipes les mieux classées de la compétition. Pour commencer, c'était l'équipe anglaise A qui faisait face à nos joueuses. Bien, c'est... Surpassées par le niveau affiché par les Anglaises, les filles se sont lourdement inclinées 13-2. Et c'est sur le même score qu'elles clôtureront le tournoi dans le match qui les opposait à l'équipe Fagnon de la France. Au classement, les filles se classent dernières. Nul doute que cette première expérience au niveau européen leur aura permis d'engranger de l'expérience pour les compétitions futures. Au classement individuel, c'est Lucie qui a remporté le plus de frames au cours de ce tournoi. Camille tire le bilan en compagnie de Steve. Alors Camille, cette première semaine des championnats d'Europe, comment elle s'est passée? Elle s'est bien passée, c'était intense je trouve, ça a défilé, enfin j'ai pas vu la semaine passée déjà, ça passe tellement vite, déjà on a envie de revenir l'année prochaine, même s'il faut d'abord être sélectionné, pardon. Mais sinon dans l'ensemble assez satisfaite. On n'a pas été chercher une victoire malheureusement en équipe. Mais franchement, on s'est bien débrouillé, je trouve. Les scores qu'on voit sur le site ne sont pas représentatifs du jeu qu'il y a pu avoir sur la table, et ça, je tiens à le souligner. Parce que les gens, au final, quand ils vont voir ce qu'on a fait, ils n'ont pas vu comment on s'est débrouillé. Ils ne peuvent pas se rendre compte de ce qui a été fait par les filles. Ouais, voilà. Et ça, hier, Céline, elle nous a sorti une partie contre la France A magnifique. C'était parfait, tout simplement. Donc on n'a pas été capot du tout, on n'a pas fait de 15-0, ce qui est déjà un exploit en soi. Face à l'Angleterre, face à la France. Voilà, c'était tout ce qu'on voulait, donc ça on l'a eu. On a eu un match 8-7 contre le Portugal, donc là il y avait moyen, on perd 8-7. Contre le Pays de Galles aussi, 9-6.
On en fait un autre aussi, 9-6, je pense, Scotland A. Irlande 10-5. Donc il manque certaines choses, mais on va travailler toute cette année, je pense, et faire des entraînements, des vrais, comme dit mon oncle, pas que taper des billes, faire des parties, mais voilà, dans l'ensemble, c'était une très bonne semaine. Et toi, en tant que capitaine, ton expérience en tant que capitaine? Je pense que ça s'est plus ou moins bien passé. C'est pas évident, c'est vrai, ça il faut l'avouer, mais on a essayé de faire le job, comme on dit. Donc je pense que j'ai commis des petites erreurs de communication, de quoi que ce soit, mais qu'on a essayé dans l'ensemble de faire en sorte que ça se passe bien. Et je pense que ça s'est bien passé. Le premier jour, je t'avais dit plus jamais. Mais bon, c'est comme tout job, hein, faut apprendre. Ouais. Et donc après on verra ce qui se passera l'année prochaine, mais voilà. J'en tire une bonne expérience et j'en garderai un très bon souvenir. Moi je me souviendrai quand même de ta première frame que tu as gagnée. Je pense que toute la salle s'en souviendra. C'était magique. Oui, il était temps là, parce que les 4-5 noirs laissés au trou le premier jour, je les avais là. Hein. Donc la première, on m'a entendu. Ouais, ça, c'était magique. Ouais, et le gars à la table de Marc aussi, il était en larmes de rire. Eh bien, j'espère que tu te qualifieras et que toutes les autres filles se qualifieront. Ouais, maintenant, ça va travailler là-bas en Belgique. Beaucoup travailler. C'est sûr, c'est sûr. Merci en tout cas de nous avoir donné cette occasion. À vous. À toi et à la pour la prochaine. Merci beaucoup. Ça va? À la prochaine. Allez, c'est bien. L'Angleterre A décroché son ticket pour la finale en s'imposant face à son équipe jumelle. Dans l'autre demi-finale, l'équipe Fagnon de la France s'est imposée facilement contre l'Irlande du Nord. En finale, les Françaises sont parvenues à se défaire des Anglaises, qui étaient la seule équipe à les avoir battues durant la phase de poule. Pour nos jeunes, la qualification était toujours possible, étant donné qu'ils étaient à 4 points de la 4e place. Malheureusement, tout espoir de qualification fut balayé dès le premier match, puisque les jeunes ont reçu une leçon des Anglais, nés avec une queue de billard en main. Nos diablotins n'ont pas su inverser la tendance et ont subi une autre défaite contre l'Écosse B, qui était pourtant une équipe à leur portée. Cette journée compliquée s'est poursuivie par une 3e défaite, sur le score de 5-4 contre l'équipe B de la France. Le lendemain, il ne restait plus qu'un match à jouer pour nos jeunes face à l'équipe B du pays hôte. Une rencontre sans enjeu qui se soldera par une ultime défaite sur le score 5-4. Alors qu'ils avaient bien débuté le tournoi, les jeunes ont sombré petit à petit dans le classement pour finalement terminer à l'avant-dernière place. Grégory sera celui qui aura été le plus performant parmi les Belges, en remportant 13 des 23 frames qu'il a disputés. Vernon, le capitaine, nous fait part de sa déception. Alors Vernon, 3e interview, déjà cette semaine. Comment s'est passée cette fin de championnat? Écoute Steve, très compliqué. Un goût de trop peu. On a bien entamé la compétition. 2 victoires sur 4.
Après, on a pris un coup dur, c'est le match contre la France. Je pense qu'il était à notre portée, c'était dur à jouer, tu vois, mais ils ont été au-dessus, ils ont été plus forts et à partir de ce moment-là, on a baissé les bras, clairement. Il faut dire ce qu'il est, pas se voiler la face. Il faudra avoir baissé les bras parce que bon, vous aviez battu déjà des équipes comme l'Angleterre, comme l'Irlande. C'est pas une défaite contre la France qui fait que vous deviez baisser les bras. Qu'est-ce qui a fait que vous avez baissé les bras? On est jeunes, pas assez fort mentalement. La cohésion d'équipe, en soi, on l'a, mais on doit peut-être gérer notre table mieux que ce qu'on a fait. Pourtant, maintenant, vous avez de l'expérience, donc la gestion de table et tout ça, à ce niveau-là, elle devrait commencer à être acquise. Mais qu'est-ce qui fait que vraiment, qu'est-ce qui manque dans l'équipe qui pourrait apporter un plus? Parce que le talent, il est là. Vous savez jouer bien, que ce soit Greg, que ce soit Bendy, que ce soit toi, que ce soit Noah. De la motivation. Du boost. C'est ça. Boost. Ouais. Donc ça a trouvé à travailler là-dessus pour la dernière, parce que l'année prochaine, ce sera votre dernière chance. Donc, je suis un des premiers aussi au niveau motivation. Je sais bien que je dois travailler le mental, donc je pense que tout le monde le sait. Ouais, ben ça va travailler là-dessus sur les nationaux et à chaque fois te motiver à t'accracher pour essayer de gagner le match, même si tu es mené à 2 ou 3 ou 4-0. Et donc c'est ce que vous devez faire aussi, c'est pour ça que je viens là-dessus, parce que je sais que vous avez abandonné des parties ici par manque de mental. Et donc c'est dommage. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait, tu penses, toi, t'aider à t'améliorer à ce niveau-là? Je ne sais vraiment pas. Non. Un gros travail mental. C'est ça, mais c'est dur tout seul. Je sais que quand je suis tout seul, je baisse les bras, donc c'est vraiment un travail mental. Par contre, quand on est en équipe, j'ai pas trop le choix, tout le monde pousse derrière. Et là, je pense que je fais plus ou moins de bons résultats en équipe au championnat régional, même au championnat national. Donc c'est vraiment une remise en question. Ok. Et l'année prochaine, vous perdez un élément dans votre équipe qui passe en men's. Maintenant, il y a d'autres éléments qui vont s'intégrer. Ça sera comment vous allez faire en sorte qu'ils s'intègrent bien dans cette équipe nationale? Je pense que c'est Mehdi et moi, avec notre expérience des 3 dernières compétitions européennes et mondiales qu'on a fait, qui va faire que on va devoir les pousser et leur faire vivre leur moment aussi. Et puis votre coach va vous aider quand même. Voilà, c'est ça. Un grand fret. Un grand fret. Espérons que tout se passe bien, que vous vous qualifiez quand même pour 2025, parce qu'il faut encore se qualifier. Ouais, c'est sûr. Allez, bonne chance. En demi-finale, les 2 équipes anglaises se sont affrontées, et étonnamment, c'est l'équipe B qui l'a emporté. Leur adversaire en finale était l'équipe A de l'Irlande, qui s'était imposée contre celle de la France. Finalement, les Anglais ont soulevé le trophée en s'imposant 8-5. Chez les seniors, notre équipe A occupait la 6e place. Avec 4 points en compteur et un match de plus que la moitié de ses adversaires, il fallait aussi réaliser un sans faute pour espérer se qualifier. Tout a bien commencé pour l'équipe de David, puisqu'elle s'est imposée 10-5 face à l'Écosse, un concurrent direct pour le top 4. Ensuite, un gros morceau attendait nos Belges, à savoir l'Irlande du Nord, une équipe invaincue depuis le début de la compétition. Surpassés, les Belges sont lourdement inclinés 12-3. Pour se qualifier, il fallait à tout prix une victoire contre Malte et espérer une défaite du Pays de Galles dans le même temps.
Alors qu'ils menaient 3-0, les Belges ont malheureusement essuyé une défaite sur le score de 9-6. Avec cette défaite, l'équipe de David finira à la 7e position et elle n'accédera donc pas à la suite de la compétition. Au point de vue individuel, c'est Christophe Faurier qui est le Belge le mieux classé, avec ses 14 frames remportés. David tire, à son tour, le bilan de la compétition. Alors Dave, voilà, on se retrouve ici pour faire le bilan de ta semaine avec les seniors A. Ouais. Vas-y, dis tout. Je suis content de l'équipe et des résultats aussi toute la semaine. Quand je suis venu ici, je ne savais pas si tu m'avais donné une expectation de ce qu'on devait faire, mais quand j'ai regardé, moi je me suis dit normalement, des 9 équipes, on terminera peut-être 8e quand tu regardes les joueurs dans toutes les équipes. On avait bien commencé contre la France. L'Irlande, d'accord, c'était un match dur, mais ils ont super bien joué avec 6 sèches. Le seul match où j'ai eu une déception, c'est contre le Portugal. Là, tous les joueurs, on a fait des erreurs, on a perdu 8-7 à la belle, et vraiment, il y a tout le monde qui a une chance pour gagner une ou deux manches en plus. Et j'avais l'impression, après la première journée, que peut-être que ce serait dur pour le reste de la semaine, mais en fin de compte, après ça, on a super bien joué, parce que le prochain jour, on a éclaté les Anglais, la première fois qu'on a fait ça. Et puis, on a perdu, je ne sais plus contre qui on a perdu maintenant, mais ils ont bien joué, Irlande du Nord, ils ont bien joué. Et puis le dernier jour, on a fait encore un super match contre l'Écosse, on a gagné 10-5, et ça c'est avec moi qui a fait 0/3. Et puis Pays de Galles, on a super bien commencé aussi, parce qu'on menait 4-2, 5-2, mais après là, ils ont découpé, et on n'a pas fait de faute, et on doit juste accepter ça, parce qu'il y a des joueurs comme Russell Burgess, qui est venu en Belgique, qui a gagné le Open International 2 fois. Et le dernier jour, on a essayé contre Bant, on avait bien commencé, mais à la fin, ils ont juste pris à la fin comme ça. Mais l'équipe, tous les joueurs, super bien joué, je trouve. L'ambiance a toujours été bonne. Avec les B aussi ensemble, il y a toujours eu une bonne ambiance, il n'y a pas eu de stress. Quelques moments de stress pour quelques individuels, mais ça on gère et puis ça repart. Mais oui, très bien impressionné avec l'équipe. Ok, top. Et maintenant, objectif, toi personnel, en Belgique, ça sera quoi? Cette année-ci, parce que moi j'ai pris ma retraite pendant 3 ans avec Covid. J'ai recommencé un peu l'année dernière. Heureusement que j'ai fait assez de résultats pour me qualifier pour l'équipe. Mais cette année-ci, c'est pour finir dans les têtes de série en Ultimate, pour être une des 8 têtes de série. Et essayer de gagner les vétérans, mais avec Moret Dolan qui me bat en finale tout le temps, ça commence à être dur. Ok. Et comment tu as réussi à gérer cette équipe, à faire une bonne osmose comme ça dans cette équipe? Tu as fait quelque chose de particulier ou ça se fait naturellement? Non, ça se fait naturellement, je crois. Avec les joueurs qu'on a dans l'équipe, c'est naturel d'avoir une bonne ambiance de toute façon. Et en plus, il faut se penser, parce que nous, on ne pensait pas qu'on allait avoir une chance pour être en demi-finale, mais jusqu'à 3 manches à la fin du dernier match de Malte, on avait encore une chance pour se qualifier en 4e position. À la fin, on a fini en 6e position, mais on a toujours fini devant les Anglais. Ça, c'est la première fois qu'on a fini devant les Anglais ou les Men's A ou dans les plus 50 A. Alors mais non, l'ambiance était bonne. J'ai pas vraiment dû gérer beaucoup, je dois dire, parce que toute l'équipe s'entraidait. Il n'y avait pas de souci quand je mettais quelqu'un sur le banc et je ressortais sur le banc. J'avais un plan le premier jour pour que tout le monde dans chaque match joue au moins 2 manches. Mais après le premier jour, alors là, c'était différent. Mais non, pas eu de souci. Ou je pense qu'il n'y a pas eu de souci de toute façon. Non, moi, j'ai eu on saura. Aucun mauvais écho, en tout cas au niveau des seniors, que ce soit A ou B. Donc c'est très bien. Donc maintenant, place à 2025. C'est ça, Malte. Bonne chance. Et puis 2026, peut-être Chypre, on verra. Ouais. Mais je n'annoncerai pas le reste. Allez, bonne chance pour la suite alors. Merci. En demi-finale, l'Irlande du Nord s'est imposée contre le Pays de Galles, et l'Irlande s'est défaite de Malte. Surprise en finale, puisque c'est le pays hôte qui infligera à l'Irlande du Nord sa première défaite du tournoi. Enfin, il nous reste à analyser les derniers résultats de l'équipe senior B. Après 4 matchs disputés, nos Belges se situaient dans le top 4 provisoire et ils avaient de réelles chances de qualification. Une victoire lors des 3 derniers matchs devrait suffire pour que l'équipe emmenée par Olivier puisse se qualifier. Néanmoins, le programme s'annonçait compliqué et le premier match face à l'Irlande est le plus abordable au vu du classement.
Malheureusement, nos Belges ont pris un gros coup sur la tête dès le départ. Après les 7 premières frames disputées, le marqueur affichait 6-1 pour les Irlandais. Les frames suivantes étaient plus équilibrées et les Belges ont tenté de revenir dans le coup, mais l'avance de leur adversaire était trop conséquente et ils s'inclineront finalement 9-6. Le lendemain, les 2 meilleures nations du tournoi attendaient nos compatriotes. Dans un premier temps, ils ont affronté l'Irlande du Nord. Eh ben. Allez, Eric. Ouais, Olivier, allez, c'est bien. Hey, Ronnie boy, let's wake up here. Come on. All the way, Noel. Good finish, son. Yes, Colin. Oh, Colin. Comme lors du match précédent, les adversaires ont rapidement pris le large pour mener 9-1. Une nouvelle fois, les Belges ont réagi mais il était trop tard, la messe était dite. Score final 10-5. À ce stade, l'équipe belge se trouve à la 5e place, et gagner contre les Anglais était primordial pour se qualifier. Hélas, l'Angleterre a donné une véritable leçon à notre équipe en s'imposant sur le score de 12-3. Au classement final, les Belges finiront 5e et ratent de peu la qualification pour le carré final. En effet, bien que l'avérage plaide en faveur de notre équipe, la défaite subie en confrontation directe face aux Irlandais les prive de la 4e position. Énorme déception pour nos joueurs. Au point de vue individuel, Amar Nord a réalisé un tournoi exceptionnel en remportant près de 70% des frames qu'il a disputés. Déçu, et à juste titre, Olivier revient sur la semaine écoulée. Salut Oli, alors on se retrouve ici pour la dernière fois. Ouais, malheur. Malheur. Ouais. Alors comment ça s'est terminé cette session? Très mal. On a 3 victoires sur 4 en démarrant et après on n'a pas su accrocher la victoire qu'il fallait. Donc on finit ex aequo 4e avec l'Irlande et l'Irlande passe devant nous vu qu'ils nous avaient battus en poule. Donc voilà, on finit sur la 5e place malheureusement. Avec égalité de points avec le 4e. Quoi. Ouais, ce qui reste une belle performance sur l'ensemble. Oui, mais elle reste à travers la gorge quand même. Il y avait la possibilité malheureusement. Voilà. Le match contre l'Écosse qui se joue, non? On était dans une bonne spirale et on perd 9-6 et on avait la place pour le faire et ils sont en finale, donc ils ont battu l'Angleterre en demi-finale. Donc c'était quand même. Sinon dans l'ensemble, l'ambiance dans l'équipe durant toute cette semaine. Top niveau, franchement le top, que ce soit en victoire ou en défaite. Mentalité nickel et non, franchement c'était chouette, une belle semaine. Donc maintenant
en route vers les qualifications pour Malte 2024. On va se battre pour ça, ouais, maintenant il ne reste plus que ça. Ça va être difficile, mais on va se battre. Ouais, après, bon, rien ne nous empêche d'envoyer peut-être 3 équipes seniors l'année prochaine. Hein. Ah, c'est des possibilités, ouais, ce serait bien. Vu qu'il y a de plus en plus de papis. Ah, c'est sûr, on verra. Donc, on va se battre. Hein. J'y ai cogité d'ailleurs cette nuit. Ça va? Ça va être dur, on va se battre. Merci. Ah bah, en route vers 2025. Allez, on est parti pour Malte. Merci. En demi-finale, l'Irlande du Nord s'est logiquement imposée face à l'Irlande. Étonnamment, c'est l'Écosse qui a emporté son match face aux Anglais. En finale, l'Écosse a de nouveau créé l'exploit en s'imposant contre l'Irlande du Nord sur le score de 8-7. Voici qui clôture la phase de poule de nos 8 équipes. Malheureusement, une seule d'entre elles accède à une demi-finale, l'équipe Men's C, emmenée par Michael Sagradini. Tous les joueurs éliminés l'accompagneront dans un prochain épisode pour la soutenir dans cette quête au titre du champion d'Europe.